Trois grosses infos mercato sur le Barça avec notamment Liverpool qui est prêt à faire une offre de 80 millions d'euros pour un joueur du Barça. Une nouvelle alternative à Julián Alvarez et enfin le Barça qui s'intéresse à une pépite de Première Ligue. C'est parti. Allez, on commence directement avec la première information de cette vidéo. Liverpool s'intéresse à Jules Koundé et les Reds pourraient même faire une offre de 80 millions d'euros pour le Français. La source, c'est Mundo Deportivo, qui reprend quand même les informations du média anglais Daily Mail, et donc forcément, ça fait beaucoup d'argent. Sachant que le Barça ne va pas forcément pousser Koundé vers la porte, mais le Barça est à l'écoute de toutes les offres pour Koundé. Donc voilà, si ça se confirme, personnellement, je pense que le Barça va accepter, mais bon, faut que ça se confirme. Deuxième info, vous savez que Julián Alvarez, c'est l'objectif numéro 1 pour l'attaque, mais bon, ça va être compliqué. Et donc, le nom de João Pedro prend de plus en plus d'ampleur et de crédibilité. C'est le plan B du Barça depuis quelques jours. Et donc, dans le cas où ce ne soit pas possible de recruter Alvarez, le Barça irait sur João Pedro, l'attaquant de Chelsea. La source, c'est le journal Sport. Et enfin, le Barça s'intéresse aussi à Eli Kroupi, la pépite de Bournemouth. Voilà, c'est une des sensations de la saison en Angleterre. Il y a plein de gros clubs qui veulent le recruter et le Barça s'intéresse aussi à lui. Je précise, je dis juste que le Barça s'intéresse. Voilà, je suis pas en train de dire que le Barça va forcément le recruter, les gars, c'est différent. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et si tu es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu vends Koundé pour 80 millions d'euros, oui ou non? Est-ce que tu acceptes cette offre ou non? Bon, je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de monde qui va dire non, mais bon, on sait jamais. Donc dis-moi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Les fans du Barça qui parlent de Mbappé, Esther Esposito en Italie, je sais pas quoi, occupez-vous de nos problèmes. Les gars, Bastoni, il attend toujours une offre formelle. Aucune offre pour l'instant. C'est une dinguerie, les gars. Il viendra pas. Vous verrez, il viendra pas. Il viendra pas. À la fin, ça va capoter. Ouais, il y a eu des problèmes. Non, on a mal négocié, je sais pas quoi. Il viendra pas. Les gars, on fait que blablater. On va encore faire un mercato de la misère. On va ramener, comme il s'appelle, Bernardo Silva gratos. Et voilà, c'est tout. Personne d'autre. Et ils vont aller chercher un neuf, je sais pas où, là. Un neuf à 10 millions, je sais pas où, en Ligue russe ou j'en sais rien. Les gars, ça me rend fou. Le mercato du Barça bouge tous les jours, donc comme d'habitude on se fait un résumé de l'actualité et on commence par l'info qui me rappelle que je suis supporter du Barça et que je devrais arrêter de m'enflammer pour rien, parce que ça fait depuis que je suis dans le train, mais là on commence à avoir des infos. Le Barça envisage NJK comme alternative moins coûteuse à Bastoni pour le poste de défenseur central. Concernant la signature de Bastoni, le Barça indique que la priorité est de renforcer l'attaque. Donc voilà, on continue dans le truc de « on va vous mettre une carotte alors qu'on vous a vendu du rêve ». Mais bon, étant donné que je suis naïf, je vais continuer à y croire jusqu'à prendre une clim de dernière minute, évidemment. Et il ne tient qu'à déco de me faire mentir. Parce que Bastoni attend que le Barça présente une offre formelle pour qu'il puisse s'asseoir avec son club et demander son départ. Il ne quitterait l'Inter que pour le Barça et seulement si c'est un pari des deux côtés de Deco et d'Hansi Flick. Donc en fait là, vous faites une offre, Bastoni, il dit qu'il veut partir, il vient. C'est comme ça que ça doit se passer. Arrêtez les carottes avec vos supporters. Et par contre, la deuxième grosse info du jour, celle-là, elle va faire énormément débat chez les fans du Barça. Liverpool serait prêt à recruter Jules Koundé pour environ 80 millions d'euros. Vous savez ce que c'est 80 millions d'euros quand on est fan du Barça en plus, quand on n'a pas de sous, quand on galère à recruter, quand on fait des mercatos à 30 millions d'euros avec uniquement Johan Garcia, Rooney Bardi et Rashford en prêt par exemple. 80 millions d'euros, c'est énorme. Et au vu des performances de Jules Koundé cette saison, même si je me suis attaché au joueur et que j'adore le joueur parce que la saison dernière, ce qu'il nous a fait, c'était une dinguerie. Au vu de ses performances, 80 millions d'euros, Koundé, ça part. On se renforce au poste de numéro 9. On se renforce au poste de latéral. Et je suis désolé, c'est dehors. 80 millions, c'est beaucoup trop. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous pensez, vous, par rapport à la situation, aux deux situations. Est-ce que vous êtes pour ou contre Bastoni? Est-ce que vous pensez qu'on va le recruter? Est-ce que vous pensez qu'on va prendre une carotte? Est-ce que vous laissez partir Koundé pour 80 millions? Sinon, pourquoi? Si oui, qui vous achetez avec le budget des 80 millions hors Alvarez? Parce qu'on sait qu'on veut tous Alvarez. Là, je veux trop savoir. Mais moi, je vous dis, les gars, Koundé, 80 millions. Je le fais partir, je me renforce au poste de latéral, genre un Grimaldo. Tu fais jouer Cancelo à droite. Tu peux te renforcer en attaque. Évidemment, tu vas péter un Alvarez. T'as trop de choses à faire.
Dites-moi s'il y en a qui veulent le garder, Koundé, et pourquoi. Et Bastoni, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, l'Inter Milan valorise Bastoni à 70 millions. Ils pourraient peut-être réduire leurs exigences plus tard, mais l'Inter n'acceptera pas 45 ou 50 millions. Actuellement, il y a un écart entre le prix demandé par l'Inter et le prix que le Barça prévoit de proposer. Si les deux clubs parviennent à s'entendre, l'accord pourra aboutir. Et la source en question, c'est Fabrizio Romano, et il a rajouté également: Bastoni est le premier choix de Barcelone en défense, Ndika est l'une des options alternatives, mais il n'est pas le seul. Personnellement, je l'ai toujours dit et je vais le répéter encore, la priorité selon moi c'est un numéro 9 et on l'a clairement vu cette saison. Si malheureusement Bastoni c'est pas possible, pas la peine de rentrer dans des enchères avec l'Inter, au mieux garder l'argent et l'investir pleinement sur un numéro 9. Exemple, Julian Alvarez. Tout indique que Ibrahima Tonkara deviendra un joueur important de l'équipe réserve la saison prochaine. En outre, il est possible que Flick veuille le voir lors de la pré-saison. Ibrahima Tonkara, 16 ans, jeune crack de la Masia. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai déjà fait une vidéo sur lui il y a quelques mois, donc je vous invite à regarder dans la barre de recherche TikTok, BraxFCB avec son prénom, et croyez-moi c'est un crack. Mais vraiment j'insiste, il faut savoir qu'il est d'ailleurs considéré comme l'une des plus grosses pépites de la Masia. Et pour finir, Barcelone surveille Anthony Gordon, il figure sur la liste des ailiers gauches qu'ils apprécient si Rashford ne reste pas. Pour le coup, quand j'ai vu l'information, je savais pas quoi dire, donc je vais juste vous lire le commentaire que j'ai vu justement sous le post, et il est d'ailleurs très pertinent. Chaque année on surveille, on observe, on contrôle, on suit de près, sans rien faire au final, nous sommes juste des agents secrets en fait. Et il a pas tort les gars, en espérant que cet été ça change. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça.